L'armée tue 9 terroristes qui tentaient de mener plusieurs attaques contre des points de contrôle. Le pape Tawadros célèbre la messe du Noël copte ce soir à la cathédrale de Saint-Marc au Caire. La Russie commence à alléger son dispositif militaire mobilisé pour la Syrie avec le prochain départ de la région de son groupe aéronaval. Les forces armées ont tué 9 terroristes et blessé 16 autres aujourd'hui dans une contre-offensive de l'attaque d'un nombre de ces points de contrôle. Dans un communiqué, l'armée a indiqué qu'un groupe de terroristes tentait d'attaquer sporadiquement les points de contrôle militaires dans les régions affiliées à la 3e division de l'armée. Le communiqué a ajouté que les forces de la 3e division de l'armée avaient également détruit 2 véhicules tout-terrain chargés d'explosifs ainsi que 4 motos qui sont utilisées par les terroristes dans leurs attaques terroristes. Et le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu un appel téléphonique du roi du Bahreïn, Hamad Ben Issa Al Khalifa, portant sur les moyens de renforcer les relations bilatérales. Lors de cet entretien, les 2 leaders arabes ont réitéré l'importance des relations profondes et distinguées entre les 2 pays. Les 2 dirigeants ont également discuté des dossiers régionaux et arabes afin de consolider les efforts déployés pour affronter les défis actuels au Proche-Orient. Et le président Abdel Fattah el-Sisi était hier en visite à Safaga, une ville située sur la mer Rouge, où il a inauguré plusieurs méga-projets. De hauts responsables, dont le Premier ministre et le ministre de la Défense, ont assisté à cette cérémonie. Lors de sa tournée, le chef de l'État a inauguré le port de Safaga après son développement. Le Mistral Gamal Abdel Nasser a rejoint lors de cette cérémonie de nouvelles unités spéciales de la 2e flotte égyptienne. Les détails dans ce reportage signé Nada Ibrahim. C'est à Safaga, au gouvernorat de la mer Rouge, que le chef de l'État, Abdel Fattah el-Sisi, a inspecté la 2e brigade des forces spéciales. El-Sisi a entamé sa visite en suivant les explications du chef d'état-major des forces maritimes, le général Ahmed Khaled Hassan, qui a confirmé que la marine égyptienne a connu un développement remarquable au cours de la dernière période, basé sur 3 axes importants: armement, combattants individuels et infrastructures. Le président El-Sisi a également assisté à un certain nombre de démonstrations pratiques et physiques pour les forces maritimes et qui montrent leur force et leur capacité à réaliser les missions et protéger nos eaux. Il a entamé sa visite en suivant le chef de l'État Abdel Fattah el-Sisi a poursuivi sa visite par l'inauguration du projet de développement du port de Safaga. Le projet du développement du port de Safaga s'est réalisé sur 2 phases essentielles. La 2e et la 3e phase en vue de grand développement, à savoir un quai pour les passagers, un quai pour les cargos et les conteneurs, un quai maritime, bâtiment de sécurité des ports, salle d'attente qui comprend 1300 passagers, portails spéciaux pour les cargos afin d'éviter les embouteillages et faciliter l'échange commercial et un bâtiment fournissant les services nécessaires. Le port de Safaga est considéré comme l'un des plus importants ports d'Égypte en raison de ses caractéristiques naturelles et sa proximité du centre de développement en Haute-Égypte. Un port maritime qui traite tout genre de marchandises afin d'augmenter la capacité pour atteindre 4000 conteneurs par an et 8,5 millions de tonnes de marchandises par an. Le projet du développement du port de Safaga a été mis en place avec un coût de 510 millions de livres égyptiennes sur une superficie de 825 000 m² qui va accueillir 1,3 million de passagers par an et 16,5 000 m² qui va comprendre 30 000 voitures. Le chef de l'autorité de comptes publics, le ministre Mohamed Arfan, a pris la parole pour exposer les résultats des travaux de l'autorité en matière de contrôle des comptes de projets de développement après les directives données par le chef de l'État. M. Arfan a exposé ses rapports concernant le projet de développement du port de Safaga.
À cet égard, le président Al-Sisi a insisté sur la nécessité de réduire les coûts assumés par l'État afin de réaliser un meilleur revenu. Al-Sisi a également demandé la mise en place d'une station de carburant au port de Safaga pour fournir les besoins des cargos. Par ailleurs, le chef de l'État a inauguré par vidéoconférence le projet d'approfondissement du port de Damiette et le port terrestre de Arkin. Le plan de développement que nous suivons actuellement vise à moderniser l'infrastructure pour soutenir le mouvement commercial et attirer les investissements arabes et étrangers. Aujourd'hui, le président inaugure 2 ports très importants. Le port de Damiette, ce port a vu récemment de grands travaux avec investissement de 185 millions de livres égyptiennes. Et le deuxième, c'est le port terrestre de Arkin, qui a été inauguré en 2015 avec investissement de 93 millions de livres égyptiennes sur une superficie de 100 000 mètres carrés et qui vise à augmenter l'échange commercial avec les pays du bassin du Nil et le continent africain, en particulier le Soudan. À la fin de sa tournée, Monsieur le Président a visité la direction de la flotte du Sud afin d'inaugurer par vidéoconférence la première unité des vedettes et la deuxième unité de destruction. Puis il a hissé le drapeau égyptien sur le porte-hélicoptère Mistral Gamal Abdel Nasser en suivant les explications de son système de fonctionnement. Nada Ibrahim pour Nil TV International. Et le pape Tawadros II, chef de l'église copte orthodoxe, va célébrer la messe de Noël ce soir à la cathédrale de Saint-Marc dans le quartier Kérot de Abbasiyya. Suite à la dernière attaque terroriste contre une église qui a fait 28 morts, les mesures de sécurité ont été renforcées autour des églises du Caire avec la mise en place de portiques de détection de métaux et de barrières pour interdire le stationnement automobile aux alentours. À l'église Saint-Marie, dans le nord du Caire, les fidèles sont venus en grand nombre prier à quelques heures de la célébration en soirée du Noël copte. À cette occasion, le ministre de la Défense, Sadri Sobhi, et le chef des forces armées, le général Mahmoud Hegazi, ont adressé leurs vœux au pape Tawadros II et à toute la communauté copte. Il est de même pour le ministre de l'Intérieur, le général Magdi Abdel Ghaffar, qui a adressé ses vœux au pape Tawadros II, ainsi qu'au chef de l'église évangélique, Dr Andrea Zaki. Et à Bethléem,